Avez-vous déjà remarqué que quand vous vous connectez à Gmail, vous avez aussi accès à YouTube, Google Drive ou même Google Calendar sans jamais devoir ressaisir votre mot de passe? C'est ça le SSO ou encore Single Sign-On. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire exactement la même chose dans vos propres applications Spring Boot grâce à Keycloak. Imaginez ce scénario. Vous développez plusieurs applications en interne pour une entreprise. Un outil de gestion RH, un CRM, une interface admin. Sans SSO, vos utilisateurs doivent se connecter séparément à chaque service. C'est lourd, c'est chiant et surtout c'est un cauchemar en termes de sécurité. Et c'est là qu'interviennent les solutions comme Azure Active Directory, AWS Cognito ou encore Keycloak, une alternative open source qui vous permet d'implémenter une authentification centralisée sans jamais dépendre d'un cloud provider. Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas pour connecter une application Spring Boot à Keycloak, protéger vos endpoints, gérer les rôles et mettre en place un vrai système de SSO. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains tutoriels. Sans plus tarder, let's go! Pour commencer, je vais lancer mon serveur Keycloak. Alors, Keycloak, vous pouvez aller sur le site pour le lancer comme vous voulez. Soit vous pouvez l'installer en local et vous le démarrer du coup sur un port bien précis. Moi, je vais utiliser directement Docker. Donc, pour ça, j'ai déjà démarré mon Docker. Donc, je vais lancer la commande Docker Run qui va aller chercher l'image sur le repo public pour pouvoir du coup la lancer en local. Donc, je vais coller ma commande ici. Hop, on voit ici un Docker Run. Je mets le port 8080 et si je mets mon admin en admin et le password en admin. Et donc, je spécifie ensuite après le nom de mon image, je prends le latest et je le start en dev. Il va aller chercher l'image s'il la trouve pas. Donc, il n'a pas trouvé, donc il va aller chercher l'image directement sur le repo public et il va démarrer. Et une fois que ce sera bon, il va du coup lancer le Docker. Donc là, je vais vérifier que tout est bon. Il me dit please wait. Il a bien démarré. Maintenant, je vais revenir ici sur mon localhost. Donc, localhost, je vais mettre 8080. Donc, je vais mettre HTTP localhost 8080. Et normalement, ici, je vais avoir le sign-in de Keycloak. Donc, je vais prendre les identifiants que j'ai mis admin, admin, et je valide ici. Donc là, je vais avoir accès à l'interface de Keycloak. Rappelez-vous que ça, c'est cette interface qui est chargée justement en dev. Donc, on est en local, on va setuper du coup notre SSO en local. Donc, pour setup Keycloak, si vous n'êtes pas familier avec Keycloak, j'ai fait un tutoriel complet sur comment ça fonctionne Keycloak pour l'authentification à Spring Security. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description. Ici, ce qu'on va commencer par faire, ça va être du coup de créer un nouveau realm. Donc, je peux voir ici que le realm ici, c'est en fait le store où je vais garder toutes mes informations. Donc, je vais commencer par créer mon nouveau realm. Ici, je vais faire manage realm. Et donc, ici, je vais faire un create. Et donc, je vais l'appeler dev. On est en environnement de dev, je vais l'appeler dev. Donc, je fais mon create ici. Une fois que j'ai créé mon realm ici, ce que je vais commencer par faire, c'est créer des rôles. Alors, dans mon application, je veux des utilisateurs et un admin. Donc, ce que je vais faire ici, c'est venir dans Realm Roles, ici, et donc je vais créer un rôle. Donc, mon rôle, je vais le mettre user, ok, et je vais juste sauvegarder, comme ça. Et ensuite, ici, je vais revenir dans Realm Roles et je vais créer un autre rôle ici, admin, donc pour mon admin. Donc, je sauvegarde. Ici, pareil. Maintenant que j'ai créé mes différents rôles, je peux créer mes utilisateurs et leur accorder le rôle qui correspond. Donc ici, je vais venir dans User. Ici, je vais créer un nouvel user. Donc ici, je vais prendre username, je vais mettre Alice. Ici, son email, on va prendre un email factice. Donc je vais mettre @cwa.com. Donc first name, on va prendre Alice. On va prendre ici Turner. Donc là, j'ai comme ça ces informations. Et là, je vais ici faire un create. Donc maintenant, je vais venir dans les credentials pour lui donner un mot de passe. Je vais setter son mot de passe. Donc ici, je mets bien son mot de passe. Moi, je vais mettre password. Donc je mets ici password. OK, dans les deux cas. Et pareil ici, password. Et je fais un save. Alors, je vais sauvegarder ici son mot de passe. Et je fais, hop, OK, ici, Chrome qui m'embête. Donc, j'ai comme ça créé le mot de passe pour Alice. Donc, je vais créer un autre utilisateur ici. Je vais créer Bob. Donc, je vais faire un nouvel utilisateur ici et je vais l'appeler Bob. Son email, je vais mettre Bob, pareil, cwa.com. Ici, first name, je vais mettre Bob. On va mettre Bob Alex. Et ici, on va simplement faire un create. Pareil, je vais revenir dans ces credentials et je vais mettre un mot de passe. Donc là, je vais mettre password, pareil. Et ici, je vais mettre password. Et je vais faire un save. Maintenant, j'ai créé comme ça mes différents utilisateurs. Maintenant, il faut que je leur assigne du coup des rôles. Donc, je vais revenir ici sur mes utilisateurs. Alice ici, je vais lui assigner un rôle. Donc, je vais faire role mapping ici. Et donc, je vais faire assign role. Et je vais choisir un realm roles. Donc, je vais choisir ici de dire que Alice va être un utilisateur basique. Donc, je vais mettre ici assign. Donc, elle va avoir le rôle user. Et je vais revenir ici sur Bob. Bob, je vais lui donner le rôle de user et d'admin. Donc, si je vais faire le role mapping pareil, je vais faire assign realm role. Et là, ce que je vais faire, c'est choisir user et admin et faire un assign. Donc, ici, vous allez voir que ces rôles vont directement se mettre à jour. Donc, une fois que j'ai créé les différents rôles, j'ai créé mes utilisateurs, je vais affecter les rôles. Maintenant, il va falloir ici que je crée le client. Le client, ça va être du coup mon application, donc mon portail sur lequel je veux mettre du SSO.
Donc, ce que je vais faire ici, c'est revenir dans mes clients. Donc, je vais venir ici dans client. Et donc, je vais créer un nouveau client que je vais appeler du coup portal. Donc, on verra plus tard un peu, on va mettre en place un SSO portal. On va appeler portal. Même ici, je vais mettre my portal. Et ici, je vais mettre dans la description custom portal using Spring Boot. Donc là, je crée mon client. Je garde bien OpenID Connect. Ici, il y a plusieurs, vous voyez, il y a le SAML et il y a le OpenID. Moi, je vais garder OpenID Connect. Si vous n'êtes pas familier avec OpenID, je vous invite bien sûr à regarder la documentation officielle. Donc, je mets mon client ID ici, c'est celui que je vais utiliser. Donc, c'est hyper important de le garder en tête. Et ici, je mets les informations. Je vais faire suivant. Alors ici, je veux un client privé, donc je veux qu'on puisse accéder par authentification. Donc, bien sûr, je vais cocher ici Client Authentication. Autorisation aussi, je vais cocher en OK. Authentication Flow, je vais garder en Standard Flow. Et donc, pour la suite, ici, je vais tout simplement faire suivant. Donc, je fais suivant ici. Alors, maintenant, il va me demander, du coup, ici, de renseigner les informations de redirection. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement mon URL parce que je vais construire ensuite après un portail que je vais mettre sur le port 8081. Du coup, vu que notre serveur est sur le 8080. Donc, ici, ce que je vais mettre dans le valide redirect URL, ici, je vais mettre HTTP. Là, on est en localhost, donc je vais mettre localhost. Ici, je vais mettre mon port 8081. Ensuite, ici, je vais mettre login. Ici, je vais mettre O2, hôte 2. Et ensuite, ici, je vais mettre code. Et donc, ici, je vais mettre étoile. Si vous n'êtes pas familier avec O2, j'ai fait un tutoriel complet avec Spring Boot. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Vous allez voir que cette partie, en fait, elle est un petit peu standard. Ça veut dire login O2 code. C'est un petit peu ce qu'on va rajouter à chaque fois. On met le nom de notre serveur ici. Et donc, à la suite, on va rajouter toujours login O2 code. Là, je mets étoile parce que normalement, je peux mettre directement le nom de mon application, mais je mets étoile pour dire que c'est les possibles. Donc, toutes les URL qui commencent par ça, je dois les autoriser. Donc, ici, le post logout, ce que je veux dire, donc lorsque je vais me déconnecter, où est-ce que je vais être redirigé? Donc, je vais reprendre tout simplement ici le nom de mon serveur que je vais créer tout à l'heure, donc sur le port 8081. Et ensuite ici, pour du coup le web origin, donc d'où est-ce que doit venir l'URL, je vais garder pareil que ça doit venir du localhost 8081. Donc avec ça, comme ça, j'ai mis en place du coup mon client. Donc je vais comme ça cliquer sur Save. Une fois que je clique sur Save et si je vais revoir toutes les informations, je peux valider, c'est exactement ce que j'ai rempli. Et normalement ici, on est bon. Maintenant, pour être sûr que le rôle apparaît bien dans le token, ce qu'il va nous falloir faire ici, c'est revenir dans nos realms roles et on va faire un petit setup. Donc on va venir ici dans notre client scope, ok? Dans le client scope ici, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir dans roles, on va chercher roles ici. Donc on va choisir role et on va faire un mapping. Donc ici, on va faire Mappers. On va venir ici dans Mappers et on va choisir Realms Roles. Donc ici, on va prendre Realms Roles ici. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rajouter ici donc Add to IGIC Token. OK, ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est Add to User Info. Donc ça, c'est par rapport au endpoint qui va être délivré avec O2. Encore une fois, si vous n'êtes pas familier, regardez la documentation officielle pour le ID token. Donc normalement, on peut récupérer un ID token et aussi pour du coup le User Info lorsqu'on va voir le User Info pour rajouter du coup le rôle à ces informations-là, donc sur ce token qui sera généré là. Donc une fois qu'on a fait ça ici, on va faire Save. Maintenant qu'on a sauvegardé ça, on va revenir ici dans nos clients. Donc on va choisir notre client qui est Portal. Ce qu'on va faire ensuite ici, c'est venir dans le Client Scope, dans le Client Scope ici. Et donc ici, normalement, on va chercher ici Roles, hop. Donc on voit bien que les rôles sont présents ici. Alors maintenant, pour tester, pour vérifier que tout fonctionne correctement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tester dans un nouvel onglet. Donc ici, on va prendre une URL et on va décrypter ça un peu. Alors cette URL en soi, c'est notre serveur 8080, Realms Dev Protocol OpenID Connect. Ça, c'est le endpoint qu'on va utiliser du coup pour tester notre connexion. On va définir ici hot. Ensuite, ici, on va définir le client ID. Ça, c'est portal, notre portal. Le response type, on va mettre code. Ensuite, ici, le scope, OpenID Profile Email, c'est encore une fois, c'est générique. Et notre redirect URL, on va prendre directement ici notre redirect URI avec du coup cette URI là. Alors, rappelez-vous, on a mis étoile, donc je peux appeler ici test, je peux mettre ce que je veux. Donc, si je valide ça ici, normalement, ici, il va me demander de me connecter. Donc, en gros, lorsque je vais hitter cette URL, ça va me demander de me connecter du coup sur mon realm dev. Et ici, je peux utiliser du coup Alice. Et ici, on va mettre son mot de passe pour être sûr que tout fonctionne correctement. Maintenant qu'on a ça, ça veut dire que tout fonctionne correctement. Il propose de changer le mot de passe parce que c'est un mot de passe qui a été cité par l'admin. Ça veut dire que tout fonctionne correctement. C'est exactement ce que Spring Security va faire lorsque du coup on va mettre un utilisateur, il va vouloir se connecter, il va regarder les utilisateurs qu'il y a sur Keycloak, il va rediriger vers cette interface. L'utilisateur va se connecter et une fois qu'il sera connecté, du coup, on va le rediriger vers notre page, du coup, qui correspond à notre application. Donc maintenant qu'on a ça, on est sûr que tout fonctionne correctement. On peut passer du coup à la partie implémentation avec Spring Boot. Donc je viens ici sur mon IDE. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux applications. Un SSO API, donc une API qu'on va consommer, du coup quand on est connecté, et un SSO portal, ce qui va nous permettre de authentifier nos utilisateurs et de revenir du coup à notre portail. Donc en gros, ce qu'on va commencer par faire ici, c'est notre portail. Alors notre portail, pour l'instant,
j'ai juste rajouté la dépendance web. Ici, je vais rajouter d'autres starters qui vont nous servir. Donc, en gros, ce qu'on va commencer par faire ici, c'est rajouter déjà Spring Security. Donc, on va mettre Security, ok? Spring Security. Notre portail va être en consommateur O2, donc on va prendre O2 client ici. Ensuite, ici, ce qu'on va faire par la suite, c'est rajouter Actuator, du coup, pour pouvoir faire les logins. Donc, Actuator. On va rajouter également TeamLeaf, du coup, pour pouvoir avoir des vues. TeamLeaf, pour avoir une vue qu'on va pouvoir exposer. Ensuite, ici, on va rajouter, bien sûr, Lombok pour le boilerplate. Ça, c'est good aussi. Et on va rajouter aussi Webflux pour la programmation réactive. Et ensuite, ici, normalement, on devrait être pas mal. Donc, on a rajouté tout ça. On va rajouter peut-être les DevTools à la fin, les DevTools. Si vous n'êtes pas familier avec la programmation réactive et que vous voulez que je fasse du coup une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, j'ai comme ça mis mes dépendances. Je vais valider avec OK ici et normalement, on est good. On va commencer par configurer ici du coup notre application.yaml. Hop, ici je suis dans les tests, donc je vais revenir là, dans les ressources ici. Moi, je vais renommer en YAML. Donc ici, je mets ici et je vais renommer ici en application YAML. Et donc ici, je mets les deux points. Ok, donc je vais commencer par définir le port de mon serveur. Donc c'est serveur.port. Ici, je vais bien mettre 80, 81. Ici, maintenant, on va pouvoir définir nos paramètres, du coup, pour pouvoir utiliser O2. Donc ici, je vais revenir là, après, je vais mettre Spring. Alors, deux points, ici, je vais prendre TeamLeaf en premier, on va configurer TeamLeaf. Dans notre TeamLeaf, on va dire qu'on n'a pas de cache, donc on va pas avoir de cache, on va mettre ici à false. Donc maintenant, on va revenir ici, et là, du coup, on va faire la configuration de Spring Security. Alors, Spring Security, on va utiliser O2, client, rappelez-vous, donc O2 ici. Ce qu'on va mettre, c'est le client, d'accord? Et ensuite, dans O2, on va définir des registrations. Les registrations, c'est va nous permettre d'enregistrer, du coup, nos clients O2. Donc là, maintenant, dans registration, je vais rajouter, du coup, le nom de mon client que je vais appeler Keycloak. Alors, mon client, c'est Keycloak, ok? Donc, j'ai mon Keycloak ici. Je vais mettre son client ID, client-ID, ok? Donc, client ID, on a dit que c'était portal, comme on l'a défini. Ensuite, ici, le client secret. Alors, le client secret, ici, je vais partir récupérer le client secret depuis mon Keycloak. Alors, ici, je suis sur mon client Up Portal. Donc, c'est bien son client ID. Je vais venir ici dans les credentials et là, je vais copier tout simplement mon client secret. Donc, je reviens ici, client secret. Bien sûr, il ne faut pas mettre vos secrets en dur dans votre code. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Mais de base, il faut pouvoir le stocker soit dans un Vault, soit du coup dans un fichier d'environnement que vous allez charger lorsque votre application démarre. Je vais revenir là et je vais mettre le scope. Hop, le scope ici. OK? Donc, dans mon scope, ce que je vais mettre ici, ça va être, du coup, comme on a fait tout à l'heure dans l'URL, on va mettre OpenID. Ça, c'est vraiment du classique, hein. Ensuite, ici, je vais mettre Profile. OK? Et ici, je vais mettre Email. Ça, c'est vraiment du classique. Si vous avez des scopes, vous pouvez définir vos propres scopes, mais là, c'est vraiment ce qui est classique. Hop. Donc, moi, je vais revenir ici. Ensuite, et là, je vais mettre mon provider. Provider, ici, je vais mettre Keycloak. Donc là, j'ai défini comme ça mon client Keycloak. Donc, j'ai mis une registration où je définis que j'enregistre ce client Keycloak. Maintenant, ici, je définis le provider en Keycloak. Il va falloir que je définisse aussi le provider. Ici, au niveau de registration, je vais mettre mon provider. Hop. Provider. Et donc, ici, je vais l'appeler Keycloak, le provider que j'ai mis là, Keycloak. Et donc, dans mon Keycloak, ici, je vais mettre mon issuer URI. Là, je vais tout simplement revenir mettre HTTP, hop, HTTP localhost sur le port 8080. Ici, je vais mettre Realms, donc Realms. Et je mets dev, je mets le nom de mon Realms. Donc ça, c'est l'URL du coup du issuer. Donc c'est l'URL de notre Realms qu'on a défini. Et ensuite ici, je vais mettre le username attribute. Et là, pareil, je vais mettre prefer. Pareil, c'est des valeurs par défaut. Preferred ici, username. Donc j'ai comme ça mon provider et du coup mon client. Tous en Keycloak. Et là, du coup, je vais rajouter des logs quand même, le logging level. OK? Donc je vais prendre du coup Spring Framework Web. Donc je vais mettre org ici. Spring Framework. Hop, et je vais mettre ici web pour avoir les traces en info. Et ici, je vais prendre aussi org, je vais prendre Spring Security, Spring Framework. Ici, je vais mettre Security. Et donc ici, je vais mettre en debug pour pouvoir savoir ce qui se passe. Donc là, j'ai comme ça défini mon application YAML sur mon portail. Et donc ici, maintenant, je vais pouvoir passer à la configuration du coup de la Spring Security. Donc, je vais venir ici dans mon main Java et je vais créer un nouveau package que je vais appeler config. Donc ici, je mets package et j'appelle ça config. Donc, je vais créer ici ma security config, donc un peu comme dans un projet classique, donc security config pour configurer du coup mon Spring Security. Je vais rajouter ici, alors je commence par la notation bien sûr configuration et ensuite ici enable web security. Donc enable ici web security. Et là c'est classique, je vais créer mon bin et je mets ici security filter chain, ok. Je l'appelle ici security filter chain et donc il va prendre HTTP security.
HTTP Security App. Donc, j'ai pris mon HTTP Security ici. Je vais aussi prendre du coup les registrations. Donc, je vais prendre mon client ici, on va dire Registration Repository. Donc, il va chercher tous les clients que j'ai enregistrés. Ici, il va les injecter directement. Donc, je vais mettre ici Client Registration Repository. Et ici, je vais appeler ça Client. Donc, tous les clients que j'aurais déclarés dans mon fichier YAML ici, pour l'instant, je n'ai que Keycloak. Donc, il va récupérer tout ça, il va les charger directement ici. Donc, ici, moi, je vais faire juste un return de HTTP ici, .build. Et ensuite, on va construire du coup notre HTTP. Mais avant, du coup, de construire notre HTTP, on va déterminer ce qui va se passer lorsqu'on va se déconnecter. Donc ici, je vais créer une variable que je vais appeler logout, et donc ce sera égal ici à un new OIDC. On va mettre ici client initiated logout success handler. Donc ici, je vais prendre ça, d'accord? Ça va me permettre de définir qu'est-ce qui doit se passer et comment ça doit se passer la déconnexion. Et donc ici, ce que je vais juste faire dans le logout, hop, c'est revenir ici sur logout, et donc je vais faire un point ici, set post. On va mettre post logout redirect URI. Et moi, je vais pas prendre directement cette URL là. Je vais prendre ici un base URL. Hop, base URL. Ok, je vais mettre ici mon point slash. Ça va faire en sorte qu'il va récupérer l'URL de base que j'ai configuré dans mon Keycloak pour pouvoir du coup l'utiliser ici et rediriger justement vers cette page-là. Donc rappelez-vous, dans le Keycloak, on a mis HTTP localhost 8081. Donc ça va rediriger lorsqu'on veut se déconnecter. Donc maintenant ici, on va construire notre HTTP. Hop. Ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est autoriser les requêtes. Donc ici, on va faire authorize HTTP request. Hop, on va prendre notre hot expression lambda ici, on va mettre hot comme ça. OK. Et donc ici, on va mettre request matcher. Notre request matcher ici, on va commencer par autoriser notre slash en premier. Hop, OK. On va autoriser notre slash pour pouvoir du coup accéder. On va aussi autoriser notre public. Donc slash public. Ça, c'est si vous avez des infos publiques, voilà. Et ici, on va mettre un permit all. Ensuite, ici, hop, on va mettre ici un autre request matcher. Notre request matcher ici, cette fois-ci, c'est pour l'admin. On va mettre ici le slash admin, ok, étoile. Et donc ici, à la place de as authority, on va mettre as role. Il faut que ce soit un admin. Donc admin ici, pour pouvoir accéder à ça. Ensuite ici, ce que je vais juste faire, c'est toutes les autres requêtes, any request, et je vais mettre en authentifié. Donc je vais autoriser slash et public, d'accord? Ensuite, pour pouvoir accéder à admin, il faut avoir le rôle admin, et toutes les autres requêtes, il faut s'authentifier. Donc ici, je peux paramétrer OAuth2, login. OAuth2 login ici, je vais mettre les paramètres par défaut, customizer with default. Et ensuite ici, je vais déterminer ici le logout. Dans le logout, hop, je vais tabuler ici. Logout spec, ce que moi je vais faire plutôt, c'est ici, à la place de mettre rediriger vers ça, ce que je vais mettre tout simplement ici, ça va être du coup logout success handler, hop, success handler, et moi je vais mettre ici mon logout. Donc comme ça, il va utiliser plutôt ce que j'ai défini là pour pouvoir faire la redirection. Donc voilà un petit peu comment j'ai construit du coup mon Spring Security avec ce bin Security Filter Chain. Alors si vous êtes vraiment pas familier avec Spring Security ou alors que ça va trop vite, j'ai vraiment fait un tutoriel bien détaillé sur comment on configure Spring Security où j'explique chaque notion sur O2 aussi. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Alors une fois qu'on a ce bin, on va créer un autre bin. On va créer un autre bin ici qui va être du coup notre OIDC, User Service, qui va nous permettre du coup de récupérer les rôles de notre utilisateur et les rajouter à la liste des Granted Authority. Donc vous allez voir ce que ça donne directement ici. Donc là, je vais créer un bin que je vais appeler hop, OAuth. Ici, on va mettre OAuth2 User Service. Et donc ici, ce que ça va prendre un OIDC User Request. Et ici, un OIDC User. OIDC User. Comme ça. Donc, on va retourner ça. Et ensuite, ici, ce qu'on va mettre, c'est notre OIDC User Service. Alors, OIDC, on va mettre ici tout simplement User Service, comme ça. Qui va pouvoir nous retourner ici en haut de User Service avec l'OIDC User Request et du coup l'autre OIDC User ici. Là, ce qu'on va commencer par faire, c'est récupérer le delegate. Donc, on va avoir delegate ici. Et donc, dans notre delegate, ici, on va prendre notre new OIDC Service. Alors, OIDC, hop, User Service. OIDC User Service. Et donc, ici, ce qu'on va retourner, return, hop, on va prendre ici request. Et donc, ici, ce qu'on va retourner, hop, je vais mettre mon point virgule là. En gros, ce qu'on veut simplement faire, c'est mapper, récupérer tous les rôles qui vont être retournés dans notre OIDC User Request et pouvoir les ajouter au Granted Authority. Donc ici, on va faire un var user. Hop, notre user ici, on va faire delegate. Delegate ici, on va faire point load user request. Donc ça va permettre de récupérer notre utilisateur. Ensuite, ici, on va faire un var mapped, du coup, pour les rôles qu'on va mapper. OK. Ensuite, ici, on va faire user.getAuthorities. On va faire un string dessus. Et donc, on va map ici, notre rôle. On va mettre ici notre A, et ici, on va mettre notre lambda. Donc, en gros, ici, ce qu'on va faire, c'est caster, du coup, en grand tête authority, ok? Et ce qu'on va caster ici, ça va être, du coup, notre A qu'on va avoir là, comme ça. Et donc, ici, ce qu'on a juste à faire à la fin, c'est collect, du coup, ici, hop, collect to set. Et là,
On est. Donc là, ça me permet comme ça de collecter ça sous forme de set. Ici, ce que je vais revenir faire ensuite ici, une fois que j'ai mes maps, c'est créer une variable pour mes claims. Claims ici, je vais mettre user.getClaims ici, comme ça. Et donc ici, je vais créer une variable var. Ici, je vais prendre ça, je vais appeler ça realms access object. Et donc ici, je vais faire claims. Je vais faire .get. Ici, je vais prendre mon realm access. Donc le realm access va me permettre de déterminer tout ce que je vais rajouter dans realm access. Ça va être bien sûr le scope, les informations sur le scope, mais aussi d'autres informations, du coup, qui vont être remises par Keycloak. Donc, ici, ce que je vais faire, hop, c'est tester. Donc, je vais tester ici si mon real access object est une instance de map. Donc, si c'est une map, ici, hop, je m'en fous un peu de ce qu'il y a dedans. Donc, je vais mettre ici un truc paramétré. OK. Si c'est juste une map, d'accord, je l'appelle realm access ici. Ce que je vais faire ici, c'est tout simplement dire ici que je vais créer, hop, var roles. Je vais récupérer les roles. Je vais appeler ça object aussi. Et donc, ici, je vais prendre mon realms access. Et dans mon real access, je vais faire un get. Vu que c'est une map et que je suis sûr que c'est une map, maintenant, je peux récupérer ici, là, les rôles. Donc ici, hop, dans cette map-là, je peux récupérer les rôles. Donc là, pareil, je vais faire la même chose. Donc je vais faire un if ici et je vais dire si roles object, ok, c'est une instance du coup de collection. Donc si c'est une collection, d'accord, comme ça, de rôles. Et je vais pouvoir utiliser ma variable roles tout en bas. Donc ici, je vais tout simplement faire roles.forEach. Pour chaque rôle que je vais avoir ici, je vais tout simplement prendre R et ici, je vais juste rajouter dans mes mapped. Donc là, je vais faire un add. Donc le add ici, ce que je vais mettre, c'est new simple granted authority app, comme ça. Donc vu que les rôles que moi j'ai créés, c'est user et admin, et Spring Security, chaque fois qu'il a un rôle, il faut toujours le précéder avec role underscore. Donc ce que je fais, c'est que je vais rajouter du coup les rôles que j'ai définis dans mes realms roles, donc mon keycloak. Et donc, je vais les rajouter du coup ici au rôle que je vais avoir présent du coup sur mon application. Donc ici, le R, je vais juste faire un toString parce que c'est un objet. Je vais mettre ici un toString comme ça. Hop. Pas uppercase, pas besoin. J'ai défini tout en uppercase moi. Donc je fais un toString ici. Et une fois que j'ai ça, je peux pouvoir faire ici mon return. Alors ici, hop, je vais faire un return tout simplement. Ici, et je vais mettre mon new default OIDC user. Je vais prendre mapped, je vais prendre du coup le token user info et moi ici je vais rajouter app à la fin un preferred username, un peu comme j'ai défini dans mon fichier YAML. Donc là, j'ai comme ça fait ma security config. Maintenant, je peux passer du coup à mon client config. Donc ici, je vais faire une nouvelle classe et donc ici, je vais appeler ça client config. Hop. Je vais appeler ça client config ici, app, je vais ajouter ici, et donc bien sûr, c'est une configuration. Donc configuration. Alors, ma configuration client ici, ce que je vais juste mettre dedans, c'est créer un web client. Le web client va me permettre d'interroger mon API que j'ai ici, SSO API. Donc ici, je vais tout simplement créer un bin, hop, bin ici. Dans mon bin ici, ce que je vais avoir, c'est un web client. Et donc ici, je vais appeler web client. Alors, mon web client ici, il va prendre du coup mes clients enregistrés, donc client registration repository, et il va prendre aussi également les utilisateurs qui sont autorisés. Donc il va prendre mon auth2, authorized, tous les clients qui sont autorisés, donc auth2 authorized client repository, et ici je vais appeler ça authorized client. Ok. Donc là, ça va me permettre de créer mon web client qui va pouvoir communiquer, mais il va pouvoir être authentifié du coup, et être sûr que ce sont des utilisateurs auth2 qui peuvent du coup communiquer directement avec mon API ici. Donc cette API, on va la définir en termes de ressources serveurs, donc ce sera notre serveur O2. C'est pour ça qu'il est important du coup de vérifier que nos utilisateurs du coup ont le droit de du coup se connecter à notre serveur. Donc ici, ce que je vais faire, ça va être premièrement de créer une variable que je vais appeler auth, comme ça. Dans cette variable-là, je vais faire un new. Ici, je vais mettre un servlet à auth2, exchange filter function, ok, très bien. Et là, ce que je vais mettre dedans, c'est client, ok, et ici, authorized client. Ensuite, ici, je fais mon OAuth que je viens de créer, et donc je vais faire cette default registration client. Ici, je vais prendre, hop, set default. Alors, ce que moi j'ai, c'est authorized client, hop, ok, et moi je mets un true. Ici, le set O2 authorized client, c'est pour prendre par défaut l'utilisateur courant, tout simplement. Et donc ici, moi, je vais juste faire mon return, hop, de mon web client ici. Return. Ici, je vais mettre mon web client, builder build, ok. Et donc ici, je vais juste rajouter en filtre, ici, filter avec O2. Comme ça, je vais prendre que mes utilisateurs autorisés. Et donc, je mets mon point virgule ici. Donc ça fait en sorte que je crée du coup le web client que je vais utiliser pour communiquer avec mon SSO API. Comme ça, quand ma requête va arriver, du coup, il aura directement les credentials qu'il faut pour pouvoir se connecter du coup à mon API ici derrière. Donc là, j'ai comme ça créé mon web client. Maintenant, on va passer à la partie contrôleur. Donc ici, on va créer une nouvelle classe
Hop, on va créer peut-être un package d'abord. On va créer un nouveau package ici qu'on va appeler controller, hop, comme ça, et je vais l'appeler tout simplement ici, on va mettre web controller. Donc je vais mettre ici web controller. Alors j'ai pas beaucoup de endpoints, donc je me permets de tout mettre dans un seul contrôleur. Donc ici je vais ajouter, hop, ici dans mon contrôleur. Je vais commencer par faire du coup ici la notation pour mon contrôleur, hop, contrôleur, ok, et donc ici pareil, je vais mettre require constructor pour faire mon injection de dépendance de mon web client. Ici, je fais mon private, final, ici web client, et je mets mon web client. Il va faire mon injection de dépendance de mon web client. Je vais l'utiliser tout à l'heure pour pouvoir faire mes requêtes vers mon SSO API. Donc, du coup, ici, je vais commencer par mettre, hop, ici, get mapping, un get mapping. Alors, c'est un contrôleur web. Donc, ici, lorsque je vais arriver sur ma page d'accueil, je vais retourner, du coup, index ici. Donc, ça, c'est good. Maintenant, je vais passer, du coup, pour mon profil. Alors, pour mon profil ici, hop, je vais faire un get mapping, ok. Et donc ici, je vais mettre slash profile. Pour mon profile ici, hop, je vais mettre ici public. Pareil, c'est une string, vu qu'on va utiliser TeamLeaf. Je vais mettre mon profile. Alors, je vais retirer un profile, mais dans profile ici, je vais prendre des paramètres. Alors, premièrement, je vais prendre un modèle, hop, comme ça, modèle ici, que je vais appeler modèle. Et je vais également prendre ici mon principal, donc authentication user principal, non, authentication principal. Et ici, du coup, je vais prendre mon OIDC user. Avec cette annotation, je vais dire à Spring Security que je vais récupérer du coup la personne qui est connectée. Comme ça, je vais avoir ces informations directement ici. Vu que tout le mécanisme sera fait en avant et géré par Spring Security, je lui dis juste que je vais récupérer mon utilisateur qui est connecté. Donc, une fois que j'ai mon OIDC user, ce que je vais faire ici, hop, dans mon profile, c'est que je vais venir ici, avant de faire mon return profile, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable que je vais appeler me sur le endpoint. Donc, je vais faire un web client.get. Ok, donc ici, je vais déterminer le URI. Alors, il a trouvé me directement. Moi, je vais pas mettre ça. Ce que je vais mettre, c'est HTTP, donc l'adresse de mon serveur API. On l'a pas encore créé, mais je vais mettre en 8082. Ici, je vais mettre un préfixe API et donc ici, je vais mettre me, qui me permet de récupérer les informations sur l'utilisateur en cours. Donc, du coup, ici, ensuite, ce que je vais faire, c'est .retrieve, hop, retrieve ici. Et ensuite, ici, je vais faire body to mono. Ça, c'est de la programmation réactive, comme je l'ai dit. Si vous n'êtes pas familier, et que vous voulez un tutoriel détaillé dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, du coup ici body to mono, et moi je vais déterminer la classe que je vais avoir ici, je vais mettre un map. Du coup je veux juste un map, ok, map.class, comme ça, et donc ici je vais faire un bloc pour pouvoir arrêter l'exécution et récupérer le résultat. Donc hop, ici, comme ça. Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais déterminer ici, c'est rajouter les attributs, donc je vais faire modèle pour l'attribut, je vais mettre me, et ensuite ici je vais mettre aussi le user. Alors pour mon user, hop, je vais mettre ici modèle add attribute user. Donc j'ai mes deux infos que je vais utiliser dans ma vue plus tard. Donc j'ai le me qui va être l'information retournée ici par mon web client, et j'ai le user qui est le OIDC user ici. Donc j'ai comme ça les informations sur mon profil. Ça c'est des vues qu'on n'a pas encore créées, on va les créer dans TeamLead tout à l'heure. Donc ensuite ici je vais faire un get mapping pour admin. Hop, ici get mapping admin. Très bien. Hop, ici je vais mettre public string admin, il retourne admin tout simplement. Et ensuite ici je vais mettre un get mapping pour admin secret. Donc du coup ici, pour une page qui ne sera accessible qu'à l'admin, et on va vérifier justement sur notre API s'il peut y accéder. Donc ici je vais appeler ça admin, je vais appeler ça secret. Donc, en gros, le but de ces endpoints, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de pouvoir appeler notre deuxième API, notre SSO API, pour pouvoir retourner des informations que seul l'admin peut voir. Donc, du coup, ici, je vais mettre ici public, hop. Ici, on va mettre string, on va mettre admin secret, ok. Et donc, dans admin secret, pareil, on va prendre un modèle, qu'on va appeler modèle. Et donc, ici, on va tout simplement faire notre var secret, hop, secret. On va tabuler ici et on va, du coup, agencer ça. Donc ici, moi, je vais appeler ça admin.secret 8082, ça m'a l'air good. Alors le retrieve, alors moi je veux ça sous forme de string, ok, on va retourner une chaîne de caractères. Et ici j'ajoute du coup mon secret. Donc on est plutôt pas mal, donc je vais créer les vues ici dans mes templates. Donc je vais commencer par l'index.html. Pareil, là c'est vraiment des templates basiques, hein, c'est du HTML, j'ai même pas mis de CSS là-dessus. Donc je vais juste créer des fichiers, hop, index.html. Hop, index.html ici, je vais juste copier hop, un HTML que j'ai déjà fait, très simple, avec les informations pour l'utilisateur. Donc ici, je vais mettre SSO portal pour changer. OK. Et donc ici, go to profile, juste des liens classiques, donc tous les liens qui existent là. Le deauthorize, vous voyez ici, que c'est Keycloak qui va du coup autoriser du coup la connexion avec SSO. Donc on met juste ce lien-là et ensuite après, normalement, on est bon. Donc ici, je vais créer ensuite hop, mon fichier pour mon profil.html. Alors, profil pareil, j'ajoute ici et je vais prendre du HTML que j'ai déjà fait, qui est basique, hein, qui va reprendre juste les informations de notre utilisateur et les afficher.
hop, ici classique, donc l'utilisateur que j'ai passé, je vais prendre le préféré username, ainsi de suite, et je vais les afficher directement ici. Donc ensuite, je vais créer mon admin.html, hop, admin.html. Donc ce admin HTML, c'est pareil, ça va nous permettre juste d'avoir un lien pour pouvoir accéder à la partie secrète. Donc si je le copie et je le colle là. Donc j'ai juste le endpoint admin secret et après pour revenir au profil. Et enfin, notre dernière page, notre admin secret ici, hop, on va juste créer new ici et mettre notre fichier. On va appeler admin-secret.html, HTML, et donc on va pareil ajouter ici et on va juste hop, afficher la réponse de l'API. On affiche directement la réponse de notre API ici et on peut revenir à la page admin. Donc là, normalement, on est good sur notre SSO portal. Maintenant, il faut créer la partie API. Pour notre API, ici, j'ai créé juste un projet vide. J'ai juste pris la partie starter web. Donc, on va éditer les starters en premier ici. Donc, on va avoir ici besoin de notre actuator. Hop, actuator ici. OK. On va avoir ensuite besoin ici de Spring Security, bien sûr. OK. On va prendre Spring Security et le O2 Resource Server parce qu'on va pouvoir authentifier nos utilisateurs. J'ai pris le starter web, j'ai Spring Security, ok, et je pense que là, normalement, on est plutôt good. Comme ça, et je mets ok. Très bien. Donc, j'ai édité mes starters. Je vais commencer par configurer les properties de mon projet. Donc, je reviens ici, Application, YAML, hop, Application YAML, YAML. Donc, j'ai mon Application YAML ici. Je commence par définir, du coup, le port qu'on a dit en 80-82. Là, je fais mon serveur.port et là, moi, je mets bien 80-82 parce que c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors ici, je fais mes configurations Spring. Donc là, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est Security. Donc ici, on va voir O2. On a dit que c'était un ressource serveur, donc on va mettre ressource serveur. Ici, on va mettre notre JWT, on va dire notre JWT ici. Et donc ici, je vais mettre mon issuer, URI. Et donc, on se rappelle que c'est HTTP, app localhost 8080, qui est notre serveur Keycloak. Et ici, on a Realms. Et ici, on a notre Realms qui est dev. Donc, ici, maintenant, on peut configurer notre management pour Actuator management. Hop, ici, on va mettre endpoints. Ensuite, ici, web, ok, exposure. Et donc, ici, on va mettre notre include. Include, ici, on va mettre elf et bien sûr, ici, info. Très bien. Donc, ici, le logging level aussi pour pouvoir voir les traces. Donc, logging level. Ici, on va prendre notre org Spring Framework. Ici, on va mettre security. Hop, ici, on va mettre en debug pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, j'ai comme ça configuré, du coup, mon serveur pour mon API. Ensuite, on va mettre un REST controller. Donc ici, je vais commencer par créer un package que je vais appeler, bien sûr, config, et je vais déterminer, du coup, ma configuration dedans pour Spring Security. Donc, je vais faire ici, pareil, new, et je vais mettre déjà la classe, je vais mettre security config. Alors, security config, ajouter, je mets ici, hop, arrobas configuration, ok, et donc je fais le enable Web Security. Donc maintenant ici, je vais faire pareil, je vais créer ma filter chain. Ici, mon bin filter chain. Donc bin ici, je vais mettre security filter chain et je l'appelle security filter chain. Alors là-dedans, je prends mon HTTP security, HTTP security que je vais appeler HTTP. App throw exception, ok. Et ensuite ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire mon return de mon http.build et ensuite je vais définir comment je construis mon HTTP. Ici, on va commencer par du coup authorize HTTP request. HTTP request, pareil, on met notre expression lambda avec hot, on met hot ici, hop. Et donc là, on va venir ici mettre notre request matchers. Request matchers ici, hop, on va autoriser actuator, donc slash actuator. On va dire que tout ce qui commence par actuator, on va du coup faire un permit all. Et ensuite ici, hop, on va prendre un request matcher. Cette fois-ci, hop, on va mettre API. On va pas mettre un permit all. On va mettre as role. Hop, ici on va mettre admin. Et notre endpoint admin, on l'a dit tout à l'heure, c'était admin. Ok, et on va mettre ici étoile. Donc tout ce qui va être API admin, on sait que c'est les endpoints de l'admin, et donc ici, il faut qu'il y ait le rôle admin. Et enfin, ici, ce qu'on fait, c'est toutes les autres requêtes doivent être authentifiées. Donc ensuite, ici, on va mettre notre configuration O2 pour le serveur. Hop, on va mettre ici .oauth de ressources serveur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est auth. On va l'appeler oauth. Hot. Comme ça, notre expression lambda oauth. OK. Et donc ici, hop, on va prendre ici .jwt. Et donc ici, je vais mettre un JWT, hop là. Plutôt que de prendre le New Authentication Converter, je vais créer mon propre JWT Auth Converter. Donc je mets ici JWT Auth. Et je vais mettre ici Converter. Comme ça que je vais créer
juste en bas ici. Là, je vais créer. Ok, très bien. Donc ici, je vais pas mettre en private. Hop, je vais effacer ça. Et pareil, je vais le mettre ici en bin. Là, j'enlève l'import inutile. Donc, j'ai mon JWT Auto Converter. Alors ici, il prend bien JWT un extend. Ça, c'est OK. Donc ici, je vais juste faire un return. D'accord? JWT ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est définir hop, tout ce qui va se passer là-dedans. Donc, j'ai mon JWT. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les realm roles que je vais avoir du coup de Kicklock. Donc, pour pouvoir finalement autoriser, voir si mon utilisateur est authentifié ou pas. Donc ici, je vais faire var, ici authorities, et je mets ici, c'est égal à new. On va mettre un h7, ici de grand tête authority, grand tête authority, ok. Je vais importer grand tête authority. Et donc ici, je vais faire pareil, un peu comme tout à l'heure. Je vais prendre var realm, on va prendre ici realm roles, obj, object. Et donc ici, on va faire JWT app.getClaim. On va prendre un getClaim, une seule claim. Et donc, ce qu'on va prendre ici, c'est le realm access. On récupère les informations qu'il y a dans realm access ici et on va tester. On va faire if. Est-ce que du coup, notre realm object, c'est une instance de map, instance of. Et ensuite ici, on va faire var, pareil, roles object. Notre roles object, on va mettre ici, c'est égal à realm roles. Hop. On va mettre ici point get roles. Et donc ici, on va pouvoir faire encore notre if, hop, if ici, cette instance-là. Ok, alors ici, je vais prendre une collection, hop, collection. Et donc ici, moi, je vais prendre mon authorities, a.add all. Et ensuite ici, je vais prendre mes roles. Je vais faire un stream dessus, stream. Ok, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mapper mon rôle, un peu comme tout à l'heure, hein. Je prends rôle, et ici, donc, je vais faire grand authority est égal ici à new simple. Ok, il a trouvé directement dans mon map. Et donc ici, je peux faire mon collect, hop, collect to set. Donc ça me permet de tout rajouter ici. Alors qu'est-ce qu'il me propose là? Et donc ici, ensuite, une fois que j'ai le rôle comme ça, je vais juste revenir ici après mon if, hop, var name, ici le nom de l'utilisateur. Donc je vais prendre jwt. Point, ici, on va faire get claim a string. Ok, et je vais prendre mon preferred username, comme ça. Et donc ici, ce que j'ai juste à faire, c'est return, ici, new JWT authentication token. Et donc ici, je vais mettre mon JWT. Ici, je vais mettre les authorities. Et le name, bon, le name, je sais que ça peut être nul. Donc ici, je vais faire app, un object. Je vais tester object point non nul. Object non nul. Donc si c'est pas nul, je prends le name, up name. Sinon, je prends le subject qui est dans mon JWT, tout simplement. Donc là, j'ai comme ça, du coup, pu récupérer finalement ici toutes mes infos pour pouvoir, du coup, authentifier mon utilisateur ici. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais juste passer à ma partie contrôleur. Hop, je vais créer ici mon package pour mon contrôleur. Donc je vais appeler ça contrôleur. Et donc je vais mettre mon API contrôleur. Hop, new ici Java class, j'appelle ça API contrôleur. Comme ça, ici c'est un REST contrôleur. REST contrôleur. OK. Et donc là, je vais mettre mon request mapping parce que rappelez-vous, j'ai mis le préfixe en API. Donc je mets ici request mapping API. Et donc là, ce que j'ai juste à faire, c'est faire mon get mapping avec me, get mapping, ici avec me, comme je l'ai appelé de l'autre côté. Et donc ici, je vais retourner un public. Je vais mettre ici public. Je vais prendre une map de string object. J'importe map. OK. Et donc ici, j'appelle ça me. Là-dedans, ce que je vais prendre, ça va être mon JWT Authentication Token. OK. Et donc ici, hop, ce que je fais, c'est juste un return de map off. Je vais prendre, alors je vais directement venir à la ligne ici pour que ce soit plus propre, comme ça. Ici, je vais prendre le user, moi, user, et donc je vais prendre mon JWT.getName, et donc ici, hop, je vais prendre aussi mon authorities, ici, ce que je vais faire, c'est mettre authorities, si je prends JWT, ici, point get authorities, ok. Et donc, je vais faire un stream. Je vais, hop, mapper. Je vais prendre grand tête authority, hop, ici. Et donc, je vais récupérer l'authority. Si je fais tout simplement un toList. Alors, il me manque une virgule là. Donc, j'ai mon user ici, je pense en getName, et ensuite les authorities. Donc, ça, c'est le endpoint.me, donc qui donne les informations sur l'utilisateur qui essaye d'accéder à ce endpoint. Et donc, ici, il me faut mon deuxième endpoint pour le admin secret. Hop, je vais juste faire ici un get mapping, admin, pour nous, c'est admin/secret. Ok, et donc admin/secret ici, je vais juste faire un public string.
On va appeler ça secret tout simplement ici. Et ce qu'on va retourner, c'est tout simplement top secret for admin. Un petit message, on va dire ici top secret for admin. Et donc on va mettre un petit emoji ici, hop, avec ça. Donc on va pouvoir tester notre application. On va démarrer ici notre SSO application et on va démarrer aussi également ici notre portal application. Alors je vais enable ici Lombok. Est-ce que j'avais besoin ici? Non. Alors il a démarré sur le port 80, 82. Et ici, pareil, il a démarré sur le port 80, 81. Donc, on va aller sur notre navigateur. Du coup, ici, on va revenir là. Hop, on va faire notre localhost 8081. Hop, 81. Faites pas attention au rendu, c'est vraiment du HTML classique, j'ai pas mis de CSS dessus. C'est juste pour qu'on puisse voir que ça fonctionne. Donc ici, on va essayer de se connecter avec le SSO. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer, hop, ici. Vous voyez qu'on est directement redirigé là. Donc ici, on peut se connecter avec Alice, ok? Et donc Alice, ici, on va mettre son mot de passe, password, ok? Et lorsqu'on se connecte ici, hop, ok, il me demande de changer le mot de passe absolument. Bah, je vais mettre un mot de passe quand même un peu plus robuste, hop. Et je vais mettre ici pareil, password, hop. Et je vais mettre ici submit. Vous voyez ici que là, ça a directement ici, ça m'a redirigé vers mon application. Donc, le SSO fait en sorte que j'ai les informations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je peux accéder à ce endpoint protected. Si je clique sur protected, il va directement me donner les informations sur Alice. Donc, il me dit ici, voici Alice, voici ici son email et voici ses informations. Il va avoir ici toutes les authorities qu'il a récupérées. Et donc, ici, les role users qu'on a rajoutés nous. Et donc, ici, il dit le API call. Donc, les informations viennent de notre HTTP, de notre serveur, notre ressource serveur qu'on a mis en place pour pouvoir, du coup, accéder à ces informations. Donc, ici, on peut faire un back to home pour revenir ici et on peut essayer de se connecter à l'admin. Par exemple, ici, on va voir qu'elle n'a pas le droit. Donc, il va me dire directement que bah, c'est un endpoint admin. Je me rends compte ici que j'ai un 403 qui me dit, bah, Alice, elle n'est pas admin, donc elle n'a pas le droit de voir cette page. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le profil et je vais tout simplement faire un logout global. Quand je me déconnecte ici, ça va faire un logout et donc ça me ramène à cette page. Je vois ici, par exemple, là, par exemple, quand je reviens, je n'ai aucun utilisateur qui est connecté. Donc, si j'essaye d'accéder à l'admin, il me demande de me connecter. Si j'essaye de me connecter au profil, il va me demander de me connecter à chaque fois. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que premièrement, je peux revenir ici, hop, sur le login SSO, je vais me connecter avec Bob, cette fois-ci qui est admin. Et donc, Bob, je vais mettre son password, ok, je valide ici. Pareil, il va me demander de mettre un nouveau password. Je vais mettre password la même chose que pour l'autre. Et pareil ici, je vais mettre password, ok. Et là, je fais un submit. Et là, vous voyez ici que directement, il va me donner les informations du coup sur l'utilisateur. Bob qui s'est connecté, d'accord, son adresse email. Ici, les informations, il me dit bien que c'était un admin. Il a à la fois le rôle user et le rôle admin, comme on a défini sur notre serveur Keycloak. Et donc ici, on te dit qu'on a fait un API call. Donc, on a fait cet API call qui nous a permis de récupérer les informations, du coup, sur notre utilisateur. Ensuite, ici, avec ces informations-là qui ont été retournées par notre ressource serveur. Donc ici, on peut faire le back to home. Et on peut essayer d'accéder à la page admin. Si on essaye d'accéder à la page admin ici, il va nous dire, OK, voici le admin area. Tout à l'heure, on n'y arrivait pas. Il nous dit, voici le admin area. Et maintenant, si on va appeler le endpoint qui est privé sur notre ressource serveur, on peut faire ici notre admin secret et on a bien notre résultat ici, top secret for admin, qui est sur notre port 8082. Donc, il y a vraiment l'appel d'API qui est fait derrière à chaque fois, qui nous permet d'avoir les informations à partir de notre ressource serveur. Donc, ici, on peut faire back et à chaque fois, on peut revenir ici au back to profile, retrouver toutes les informations qu'on a déterminées. Donc, voilà un petit peu comment on peut faire une mise en place avec SSO. Là, on a utilisé Keycloak, mais vous pouvez utiliser par exemple des clouds, des providers cloud, comme par exemple un Azure AD, un Active Directory sur Azure pour pouvoir enregistrer vos utilisateurs. Là, on a pris Keycloak, c'est vraiment une mise en place très très simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, vous pouvez mettre vos endpoints, vous déconnecter à chaque fois et après revenir. Donc là, le SSO, une fois que vous êtes connecté sur votre application, vous n'aurez pas à re-renseigner de nouvelles fois vos informations. Et il y a bien sûr un temps pendant lequel votre token est valide. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre en place du SSO avec Keycloak. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si le tutoriel vous a plu, bien sûr, lâchez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.